Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir des initiatives inspirantes au service des territoires. Imaginé pour et parfois avec les habitants. Ça marche, un podcast qui valorise des actions d'utilité locale. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Ville et Territoires Occitanie. Je suis donc Olfa Laïder, donc je suis responsable du service politique de la ville à Lunel Agglo et je suis sur ce poste depuis 2 ans maintenant. Lunel, donc c'est une ville de 26 000 habitants entre Montpellier et Nîmes. Donc c'est une ville moyenne avec pas mal d'atouts, notamment en termes de transport, d'accessibilité et de services publics, tout en restant une ville à taille humaine. Donc c'est tout l'intérêt aussi de travailler sur la politique de la ville sur ces territoires-là, où justement, en fait, quand on œuvre, en fait, on peut voir aussi l'efficacité de notre travail assez facilement. On peut quand même l'évaluer plus facilement que dans des grandes métropoles ou dans des grandes villes françaises. Au niveau du quartier prioritaire, donc on est sur le quartier centre et périphérie, donc qui est composé d'habitat social dans la Roquette à Brivado et la Brèche Berlioz-Bizet-Chopin et d'un centre historique, donc plutôt sur centre-ville de Lunel. Donc on est à peu près sur une population de 6 000 habitants sur le quartier prioritaire. Donc ça représente quand même presque 25% des habitants lunélois et 12,5% de Lunel Agglo, qui vient tout juste d'être créé au 1er janvier, d'où en fait le transfert de la politique de la ville en 2024 qui était auparavant à la ville de Lunel. Pourriez-vous commencer par nous décrire un petit peu la manière dont se déployait la GUP avant qu'il y ait du changement ? Oui, à Lunel, il en existait une dans le cadre du projet de rénovation urbaine qui a eu lieu dans les années 2000, notamment sur le projet de réhabilitation sur la route de Montpellier. Donc, il y avait une dynamique qui avait déjà été enclenchée avec l'ancienne équipe politique de la ville. Et c'est grâce même à la GUP, en fait, qu'on a pu apporter des arguments et des éléments qui justifiaient, en fait, la démolition et la rénovation de ce quartier. Donc, après, en termes de démarche précise, j'ai pas connaissance parce que je n'y étais pas, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un format de déambulation avec l'idée aussi de faire participer les habitants à leur cadre de vie. Et alors, quels sont les changements que vous avez apportés ? Dans le cadre du projet de rénovation urbaine qui a été signé en 2021, dans le cadre de l'ANRU, en fait, il y a la nécessité de procéder et de lancer une démarche GUP avec une convention. Donc, auparavant, à cette époque, c'était plutôt la directrice du renouvellement urbain qui était en charge de travailler sur cette convention pour développer une coordination entre acteurs. Donc, il y a eu tout un travail avec un groupe de travail qui a abouti à une convention. Après, elle n'a pas pu avoir le temps de mettre cette dynamique en pratique. Et donc, il y a eu un choix de la ville de Lunel de déléguer en fait ce volet GUP au service politique de la ville et qui permet aussi, c'est un bon levier pour articuler en fait le volet hard et le volet soft comme on dit dans la politique de la ville, donc pour articuler l'urbain et le social. Et donc moi, à mon arrivée en 2022, avec le service, on s'est attelé à mettre en place une procédure et une démarche dynamique qui part du terrain. Comment vous y êtes-vous pris ? On sait que sur le quartier prioritaire, donc centre et périphérie de Lunel, en fait, il y a des spécificités et des différences entre secteurs. On a un quartier centre historique qui est concerné par le projet de réhabilitation avec un tissu ancien, des copropriétés dégradées, etc. Alors que sur les autres secteurs, on est beaucoup plus sur de l'habitat collectif avec des bailleurs sociaux. On organise 3 diagnostics marchands par secteur. Donc un sur la Roquette à Brivado avec le bailleur ACM, un sur le centre-ville avec notamment les commerçants, les services techniques de la ville, les services de l'agglomération qui ont en charge tout ce qui est prévention déchets. Et un sur le secteur de la Brèche et de Berlioz-Bizet-Chopin avec le bailleur Aérologement. La nouveauté, c'est ce qu'on a souhaité, c'est de faire participer aussi les habitants pour qu'ils puissent aussi nous apporter leur expertise, leur usage du quotidien, parce que nous, on reste des simples techniciens qui ne vivons pas sur ces territoires. Et donc, c'est aussi toute la plus-value de la démarche.
Donc on est passé au démarrage par les conseils citoyens, qui est une instance quand même reconnue sur Lunel, qui est organisée sous forme d'association. Mais c'est vrai qu'au sein du conseil citoyen, on a des habitants, mais qui ne sont pas répartis de manière homogène sur les différents secteurs. La plupart de ces membres en fait résident dans le centre historique et moins sur les résidences d'habitat collectif. Je suis membre du Conseil citoyen depuis le 2021. Je fais partie des quartiers prioritaires Boulevard-Lafayette. On est conviés systématiquement, comme vous l'a dit Eric tout à l'heure, pour voir un petit peu avec elle les choses qui ne vont pas et qu'on pourrait améliorer. Et tout au long de ces marches que l'on fait, les citoyens qui souhaitent nous interpeller, entre guillemets, pour nous indiquer certaines choses qui ne vont pas dans leur quartier. Notre rôle au Conseil citoyen, c'est de faire remonter à la mairie. Du fait qu'on déambule régulièrement sur le quartier et qu'on fait appel aussi aux associations qui œuvrent sur ces territoires, aujourd'hui on arrive quand même à mobiliser des habitants. On n'en a pas une vingtaine, on a 5-6 personnes, mais c'est surtout des personnes qui sont parfois des habitants relais, qui sont au fait des dysfonctionnements, des signalements. Que faites-vous durant ces marches ? On déambule en faisant attention à tous les éléments, que ce soit des éléments de voirie, de projets en cours sur le territoire. On essaye d'entrer aussi dans les cages d'escalier pour voir aussi l'état d'entretien des espaces communs. On questionne aussi les habitants et les acteurs sur le climat social du quartier. Donc on a une grille qu'on remet à chaque partenaire. Bon, elles sont plus ou moins remplies, complétées, etc. Mais ça nous permet d'avoir une base, notamment dans le cadre des restitutions que l'on mène. Hélène Ray, directrice du renouvellement urbain à Lunel. On a à Lunel 2 projets, le projet En Rue et le projet Action Cœur de Ville pour le renouvellement et le réaménagement du quartier centre-ville. L'intérêt des diagnostics en marchant de GUP, de gestion urbaine de proximité, c'est de mélanger tous les acteurs et donc pour évaluer chacun selon son prisme, le bailleur selon sa gestion quotidienne, la ville selon la gestion aussi avec l'agglo, avec ses services techniques. Nous sur l'aspect plutôt, comme je disais, opération en rue, donc comment ça va se passer, à quel moment, quels vont être les impacts des éventuels chantiers si on prend la propreté sur par exemple l'emplacement des containers, le ramassage. Donc quand on est tous, on peut mieux apprécier la réalité d'une proposition, d'une offre et mieux l'évaluer. Du coup on peut plus donner tous un avis et prendre les choses par tous les bouts, on va dire. Et ensuite, de quelle manière vous appropriez-vous la parole des habitants ? qu'on fait à l'issue de ces diagnostics en marchant, c'est qu'on organise une réunion de restitution. On fait part en fait des points observés, qu'ils soient positifs ou négatifs, et des projets en cours. Lors de cette réunion, on essaye de co-construire en fait des pistes d'amélioration. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout solutionner parce qu'on n'est pas doté, nous, au niveau du service, d'un ambassadeur GUP qui permet d'aller régulièrement sur les quartiers, d'être réactif, etc. On est plutôt sur des améliorations un peu plus génériques. Parfois, on interpelle les différents services quand il y a vraiment des gros points bloquants avec des situations d'urgence. Mais c'est vrai qu'on a un réel besoin d'avoir un acteur de terrain qui permettrait en fait d'alimenter régulièrement tout ce qui se vit, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va dans les quartiers. Donc, ça permet d'être au plus près des problématiques et des difficultés en matière de cadre de vie. Est-ce que cette nouvelle manière de faire a eu un impact sur le partenariat local ? Grâce à cette dynamique, en fait, on a réussi à mieux travailler ensemble, à mieux échanger, à s'interpeller et à les associer aussi davantage dans le cadre du contrat de ville, donc le contrat sur lequel ils sont quand même signataires. Donc là, comme on est en pleine réécriture du contrat, c'est vrai que ça nous a permis justement de les associer davantage et même d'obtenir des engagements assez intéressants sur le contrat de ville où ACM et Eurologement là se sont engagés à abonder en fait l'enveloppe annuelle du contrat de ville à hauteur de 10% de leur exonération TFPB dont ils bénéficient sur Lunel. Donc ça, c'est plutôt une belle avancée. En quoi est-ce que la GUP est-elle un bon outil de participation citoyenne ?
Via la GUP, en fait, on arrive à développer cette participation citoyenne. Et ce qui nous a le plus marqué et conforté dans cette démarche, c'est le fait que lorsqu'on a organisé les soirées citoyennes dans le cadre de la réécriture du contrat de ville, en fait, les habitants se sont beaucoup exprimés sur ce volet-là, sur cette thématique-là. C'est vraiment une thématique du quotidien qui concerne tout le monde, en fait, qu'on ait ou pas des enfants, qu'on soit jeune ou plus âgé. Il y a certaines ruelles du centre-ville où la voiture ne peut pas tourner quand il y a un bac noir devant la porte. On voulait aussi qu'il y ait un cheminement bien ciblé parce que les habitants passent beaucoup à l'intérieur de la résidence pour passer d'un endroit à un autre. Avoir un cheminement matérialisé. Voilà. Donc c'est horrible. Donc moi je l'avais déjà signalé, je le redis tout le temps. Mais pourquoi ils ne veulent pas jouer en fait là sur les espaces? là ils ont un panneau pour le ballon, interdiction de jouer. Des fois, les bacs ils restent dehors, tellement il y a de choses à l'intérieur qu'on ne peut même plus rentrer là. Il y a un gardien qui s'occupe des bacs ou quelqu'un ou comment ça se passe? Il y a un gardien, oui, mais normalement, Nicolas rentre et sort. Ouais. Mais quand il y a trop, par exemple là, tu as des matelas, pour sortir les bacs, il faut commencer à sortir. Il faut sortir le matelas, sortir... Voilà. Alors, des fois, la plupart du temps, ils le font, mais quand c'est trop, Et je pense que voilà, même si parfois, ça peut être un peu redondant en tant que technicien d'entendre les mêmes choses, etc. Mais je pense que si déjà on arrive à répondre à leurs problématiques sur la gestion urbaine de proximité, ça nous permet en fait de les faire adhérer et de créer un vrai lien de confiance avec eux. Quelles sont les clés de réussite d'une démarche de GUP selon vous ? Je pense que ce qui est indispensable, c'est la question du partenariat, parce sur ces sujets-là, on n'est pas seul, on touche à différents services, à différents domaines d'activité, et ce qui fonctionne, c'est quand on a tous les acteurs représentés lors de ces diagnostics en marchant, parce que ce qui est le plus difficile, c'est quand on entend des habitants lors de nos déambulations qui ont des questions auxquelles on ne peut pas répondre, auxquelles on a peu d'informations, surtout quand les partenaires les plus concernés en fait ne sont pas présents. Parfois, on ne répond pas bien sûr à toutes leurs problématiques, mais quand il y a l'acteur, au moins il peut leur indiquer qu'il reviendra vers eux pour les informer de la situation, de l'évolution, etc. Là ils ont un panneau pour le ballon, interdiction de jouer. Je vous explique pourquoi il n'y a pas de panneau. S'ils jouent là, ici ça appartient au logement. Il n'y a pas de réglementation. Je vous dis ce que dit la loi, moi, c'est tout. Je vous dis ce que dit la loi. Mesdames, la voix de la ville. La voix de la ville. Nous, la ville, ce que nous préconisons, c'est la stérilisation des chats. Voilà. Ils sont pas stérilisés. Et je pense que l'une des autres réussites, c'est de pouvoir en fait valoriser cette démarche et nous montrer en fait que souvent on arrive à répondre à des problématiques, à des signalements, à des enjeux pour montrer que certes, il y a la question de l'entretien, des dépôts sauvages, etc. Ça sera jamais parfait. On aura toujours ce type de signalement dans le cadre des diagnostics en marchant. Parfois sur d'autres sujets concernant notamment les problèmes de sécurité, les problèmes de stationnement, les problèmes de propriété foncière, etc. Je pense que c'est à nous de valoriser le fait que grâce à la GUP, on peut y répondre, que ce soit positif ou négatif, mais on peut y répondre et je pense que c'est important. Je suis dans les quartiers prioritaires, membre du Conseil citoyen depuis, ça fait déjà au moins 4 ans. Une marche réussie, alors là c'est la deuxième ici, c'est de voir les évolutions et de voir si des choses ont bougé. Une marche réussie, c'est ce qui fait bouger, et bouger dans le bon sens. Donc il faut que ce soit fait et fait bien.